Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo souvenir de ma toute première amateur team avec Akamas que j'avais couru en 2016. Alors pourquoi vous repartagez cette vidéo maintenant? Tout simplement car la semaine prochaine, nous serons de nouveau présents à l'amateur team, mais cette fois-ci avec Akamas en CCE amateur 4, mais également avec Exter en dressage amateur 3. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'amateur team, ce sont tout simplement les championnats de France amateurs par équipe qui ont lieu à Jardy. Revenons-en maintenant au sujet de la vidéo qui était donc cette amateur team 2016 auquel j'ai participé pour la première fois. On était dans la catégorie amateur 3 et notre équipe était composée de 3 cavaliers, donc on n'avait clairement pas le droit à l'erreur car pas de joker. Puisque oui, les équipes peuvent être composées de 3 ou 4 cavaliers, car seuls les 3 meilleurs résultats de l'équipe sont pris en compte. Donc dans une équipe de 4, il y a toujours un cavalier qui ne compte pas. Et sans plus tarder, on commence comme toujours par la vidéo du dressage. Je m'excuse par avance pour la qualité des images, mais comprenez bien qu'en 2016, j'avais encore mon ancienne caméra qui était loin d'être bien. Donc on commence comme toujours par le doublé d'entrée au trot de travail. Un juge nous note à 7,5 et l'autre à 8. Celui qui nous a mis 7,5 avait écrit en commentaire légèrement décalé en C. Ensuite, on part piste à main droite puisque vous allez voir que depuis toutes ces années, la reprise reste inchangée. Donc pour cette première diagonale VK au trot moyen, les deux juges nous notent à 7,5. Comme d'habitude, on poursuit la reprise avec une deuxième diagonale, cette fois-ci de F à E, avec une transition au pas sur quelques foulées vers le milieu. On est noté à 7 et 7,5 pour cette figure. Ils auraient clairement pu être un peu plus sévères car Akamas est parti en sautant dans sa transition montante, mais visiblement, ils n'en ont pas tenu compte. On arrive maintenant sur le cercle de 12 mètres au trot à la lettre C. Et on obtient 2,7 sans commentaire de la part des juges. On enchaîne alors avec le départ au galop sur le pied droit. On obtient encore 2,7 avec un juge qui souligne le manque d'équilibre lors du départ. Ensuite, on arrive comme d'habitude sur le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, où nous prenons 2,6,5 car on me reproche de ne pas marquer assez mes transitions et donc on voit peu de changements d'amplitude. On poursuit avec le premier demi-cercle de 12 mètres au galop avec retour sur la piste au contre-galop vers E. Et les deux juges nous accordent cette fois-ci un 7 pour cette figure. Puis pour la transition au trot en V, on obtient encore 2,7. Et on arrive maintenant sur l'arrêt en A. Un juge nous note à 6, tandis que l'autre nous met 7. Celui qui nous a mis 6 marque en commentaire « pas d'aplomb ». On continue comme toujours avec la partie au pas de la reprise. Et déjà, à cette époque-là, c'était l'allure où on était le moins bien noté. Donc pour ce demi-cercle de 20 mètres au pas allongé entre P et V, on prend effectivement un 4 et un 6. Avec en commentaire un juge qui écrit derrière ses traces et l'autre nous met plus déplié vers l'avant et vers le bas. Arrivé en K, on effectue une transition au trot et Akamas s'est remonté. On prend donc un 6,5 et un 7 avec un juge qui nous met en commentaire garder la mise en main. On poursuit alors avec le deuxième cercle de 12 mètres de la reprise, mais cette fois-ci à la lettre A, qui est encore noté à 6,5 et à 7. On continue avec le deuxième départ au galop de cette reprise, cette fois-ci sur le pied gauche. Et on obtient encore 6,5 et 7. Cette fois, on me reproche la fluidité et la rectitude de son encolure. On arrive maintenant sur le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen. Et comme à l'autre main, il ne se passe pas grand-chose, très peu de changements d'amplitude et encore une fois, des transitions pas du tout marquées. On se prend donc très justement 2,6. Pour ce deuxième demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste en E au contre-galop, on obtient un 6,5 et un 7. L'un des juges me reproche la taille trop petite de mon demi-cercle puisque j'étais à presque 10 mètres au lieu de 12.
Ensuite, pour la transition au trot de travail en S, ainsi que le passage des coins et le petit côté au trot de travail, on obtient 2,7. Puis le demi-cercle de 10 mètres en R pour rejoindre le doublé final est noté à 6,5 et à 7. On me reproche juste un petit manque d'incurvation. Et pour finir, l'arrêt en G est noté à 7 et à 9. Pour nos notes d'ensemble, Akamas avait eu 2,7 pour ses allures, 6,5 et 7 pour son impulsion et 5 et 6,5 pour sa soumission. Quant à moi, j'avais eu 7 et 8 pour ma position. On était donc sorti en 68,4% et ce qui est assez incroyable, c'est que j'avais obtenu exactement le même pourcentage avec les deux juges. Donc grâce à cette note, on était 20e sur 101 en individuel et de mémoire, on était 8e sur 24 équipes. Ensuite, comme pour tout championnat en CCE, le deuxième jour était la journée du cross. Contrairement au concours habituel où l'ordre des épreuves est dressage, obstacle, puis cross en dernier. Donc je vous emmène immédiatement à la reconnaissance du cross. Donc pour ce parcours, on avait seulement 12 obstacles pour 15 efforts avec un temps idéal de 4 minutes et 16 secondes. Le numéro 1 était cette petite haie escalier. En 2, on avait cette belle maison. Puis en numéro 3, on avait ensuite une grande pointe. Alors on voit pas très bien sur la photo, mais je me souviens qu'elle était super large. J'avais même eu peur qu'Akamas fasse banquette dessus. Ensuite, on arrivait sur un premier passage de gué avec en 4A un tronc avec réception dans l'eau et en 4B un contre-haut en sortie du gué. En 5, on avait cette barre en A remplie de paille. Puis on arrivait sur la deuxième combinaison avec en A cette énorme contre-haut. Alors il me faisait tellement peur car en plus la réception montait encore derrière. Et en 6B, on avait cette haie juste en bas de la butte. Ensuite en numéro 7, on avait de nouveau une belle haie complètement de travers. Puis en 8, ce gros dôme. On arrivait alors sur le deuxième passage de gué avec en entrée le numéro 9, ce vertical qui était bien vide. On continuait avec une combinaison avec en entrée un trou et en sortie le rhinocéros qui était donc ce petit tronc. Et je me souviens qu'à la reconnaissance ça m'avait pas interpellée, mais sur le tour je me suis bien fait avoir car en fait le tronc était un beau panoramique et la réception était bien en contrebas. On poursuivait alors avec le 11, un petit directionnel. Et pour finir, le numéro 12 était ce gros escalier blanc. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo de notre parcours. Et je suis désolée mais on ne le voit pas en entier puisqu'à cette époque-ci je n'avais pas de cambox. Ah oui, ça j'ai vu. Ouais, non, mais de toute façon, je suis je passe à 15h, mais je vais de toute façon. Ok. À tout. C'est bon, c'est passé. Bon. Bah, Jules, il prend 20 points. Ah, elle est aussi. Non, elle est pas sortie d'abord. Ah non, elle a tourné avant. Moi, faut que j'aille pas L'arrivée de Siasta Espace Valimat 1. En 4,57. Donc voilà, comme vous venez de l'entendre, nous rentrons sans faute aux obstacles, mais malheureusement en 4 minutes 57, alors que je le rappelle, le temps idéal était de 4 minutes et 16 secondes. On s'était donc pris 16,40 de temps dépassé. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Akamas n'avait que 6 ans. Il n'avait donc pas du tout la même galopade que maintenant.
Et surtout, c'était notre première saison en amateur 3, ce qui est assez énorme pour un petit poney de sa taille et surtout de son âge. Du coup, à cause de mon score assez lourd, notre équipe avait rétrogradé à la 11e place sur 24. Le lendemain, on partait donc sur notre CSO sans trop de pression et j'avais d'ailleurs prévenu mes coéquipiers que je ferais certainement des barres. Effectivement, à cette époque-là, sur 1 mètre en CSO, on n'était jamais sans faute. Donc voilà notre parcours. Diane Esqualtier, Akamas de Champleine, qui est en piste maintenant. Et c'est sans faute pour Diane Esqualtier, Akamas de Champleine. Et voilà, avec grande surprise, nous réussissons finalement à boucler un tour sans faute. C'était mon tout premier sans faute sur un hippique d'amateur 3. Si vous saviez comme j'étais fière de mon poney. Nos deux coéquipiers avaient par contre tous les deux fait 4 points, mais malgré tout, on avait réussi l'exploit de nous classer à la 6e place sur 24 équipes. On avait donc pu aller à la remise des prix où on avait été très remarqués puisque nous étions la seule équipe de 3 cavaliers à être classés. Alors clairement revoir tous ces souvenirs, ça m'a donné encore plus envie d'être à cette édition 2023 de l'Amateur Team. On n'a plus qu'une petite semaine à patienter et d'ailleurs n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et nos résultats en temps réel. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.